Il y a un modèle économique que les hommes politiques français aiment bien citer, c'est l'Allemagne. Si la France disposait d'un réseau de PME puissante et exportatrice à l'égal de l'Allemagne, c'est ce qu'a fait Gerhard Schröder ici en Allemagne et qui permet aujourd'hui à votre pays d'être en avance sur d'autres. Ouais, sauf que quand on regarde d'un peu plus près, pas sûr que l'Allemagne soit vraiment le modèle à suivre. C'est vrai qu'à première vue, l'économie allemande se porte super bien. Un taux de chômage de seulement 5,7% et des comptes publics largement excédentaires. En France, inutile de vous rappeler qu'on est méchamment dans le rouge. En revanche, ce qu'on entend moins souvent chez les défenseurs du modèle allemand, c'est que beaucoup de travailleurs ont des petits salaires, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins des 2/3 du salaire horaire médian. Ils sont près de 23% dans ce cas en Allemagne, contre 9% en France. Depuis très longtemps, il y a une tolérance en Allemagne pour un marché du travail à deux vitesses. Donc, par exemple, les mini-jobs dont on parle beaucoup, ça fait très longtemps qu'ils existent en Allemagne. Alors, ces mini-jobs, c'est quoi exactement ? En fait, ce sont des jobs d'appoint très précaires qui ne donnent droit ni à la retraite ni au chômage. Ils sont souvent occupés par des mères de famille ou par des retraités, comme Dieter Thiemann, 73 ans, qui travaille 40 heures par mois. Faut que je me serre la ceinture. Il ne me reste plus grand-chose après toutes ces charges que je dois payer avec ma petite retraite. Le loyer, l'électricité, etc. Aujourd'hui en Allemagne, il y a d'ailleurs 3,4 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce nombre a augmenté de 30% en 10 ans. On oblige les gens à partir en acceptant une décote importante de leur retraite. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a quand même la moitié des gens qui partent à la retraite qui ont une décote sur leur niveau de pension. Et enfin, si l'économie allemande se porte bien en ce moment, le manque d'investissement public lié à la rigueur budgétaire inquiète certains économistes. On est dans une économie qui aujourd'hui est en très bonne santé, mais qui s'est peu préoccupée de l'avenir, qui a beaucoup mis l'accent sur l'excédent public. L'idée étant d'avoir une dette faible pour faire face au vieillissement, mais ce qu'il aurait fallu faire sans doute pour eux, c'est plus investir aujourd'hui. Beaucoup d'infrastructures de transport sont par exemple en très mauvais état. 40% des routes nécessitent des travaux en urgence. Et il y a aussi besoin d'investissements dans les écoles, comme dans ce lycée qui tombe en ruine à Berlin. Quand je vois l'état du lycée, je ne peux pas croire qu'on vive dans un pays riche. Si c'était le cas, on aurait des écoles en bon état. Ouais, l'Allemagne a beau être un pays riche dont les comptes publics font rêver les gouvernements voisins. Finalement, les travailleurs avec des bas salaires ou les retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté n'en profitent pas tellement.